Réunis durant 2 jours à Kinshasa, les responsables opérationnels dans les sanctuaires, à côté des quelques coordinateurs provinciaux de l'environnement et des experts du ministère de l'Environnement ainsi que les techniciens de l'ICCN, ont mis en place les bases solides pour un protocole de confiscation, saisie et conservation ex situ avec un système de fonctionnement des sanctuaires en RDC. À travers l'atelier organisé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN avec l'appui de Pan-African Sanctuary Alliance PASA, lancé et clôturé par le directeur général de l'ICCN, M. Yves Milangangai, en insistant sur l'impératif d'harmoniser les actions sur le terrain afin de garantir la protection des espèces faisant objet des saisies en dehors des aires protégées, il se dégage la volonté des acteurs du secteur des sanctuaires à évoluer dans une coordination d'action pour pérenniser la mission dédiée aux sanctuaires, souligne Dr Kizito Kakule, responsable pays de PASA. Comprenez que les sanctuaires de réhabilitation sont là pour réhabiliter les espèces sauvages victimes du braconnage. Et comme PASA, donc Pan-African Sanctuary Alliance, ce sont les primates qui nous intéressent plus. Donc les chimpanzés, les petits singes, les gorilles. Et c'est ceux qui sont vraiment objets de trafic parce que la RDC raconte déjà c'est un berceau de la biodiversité qui est parfois unique, endémique et recherchée. Le défi qui est tel, c'était d'abord, il n'y avait pas vraiment une bonne harmonie entre les gestionnaires des sanctuaires, les services étatiques, entre autres les CCN et les ministères de l'Environnement. Donc on a trouvé qu'il n'y avait pas une organisation qui était déjà mise en place pour coordonner les saisies, les confiscations des espèces sauvages faisant l'objet du trafic ou du commerce illicite et que par certains sites n'étaient pas bien identifiés par rapport, comme si des transits, savoir que par exemple on peut avoir un site de transit qui peut faciliter le repos ou la réhabilitation, la quarantaine d'une espèce sauvage saisie avant les transferts au sanctuaire de réhabilitation. Le DG de l'ICCN a reconnu les efforts des gestionnaires des sanctuaires en RDC et leur contribution tout en les invitant au respect de la législation congolaise dans la conservation de la nature. La gestion de la faune sauvage est une chaîne humaine. Elle nécessite une coordination parfaite entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les forces de l'ordre, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et Nouvelle économie du climat, à travers les coordinations provinciales, les services vétérinaires, la justice, les chefs des sites et les gestionnaires des sites. Ces protocoles, nous allons affiner ensemble, sera notre feuille de route commune pour transformer des situations de crise en succès de conservation. Je ne saurais terminer sans remercier nos partenaires techniques et financiers pour leur appui constant dans la réhabilitation des espèces victimes du braconnage. Je compte sur votre expertise et votre franchise pour que les conclusions de cet atelier soient pragmatiques et applicables sur le terrain. Des exposés autour des expériences existantes et des travaux en groupe suivis par des débats en plénière ont permis de dresser des recommandations essentielles pour la production des outils de gestion harmonisés dans ce secteur des sanctuaires en RDC. Faisant face au défi de manque d'un cadre structurel organisé permettant le contact permanent entre l'ICCN et les gestionnaires des sanctuaires, une crise de communication parfois entre gestionnaires des sanctuaires et l'ICCN en matière de gestion de ces animaux en captivité, le manque d'un protocole de saisie-confiscation et d'une base des données des animaux en captivité, entre autres, il est apparu le besoin de développer le protocole de saisie et de conservation ex situ pour améliorer le niveau de collaboration entre l'ICCN et ses partenaires gestionnaires des sanctuaires, mais également entre l'ICCN et la Direction de conservation de la nature en matière de conservation ex situ des animaux en captivité. Les assises du 16 au 17 février 2026 à l'hôtel Africana Palace ont permis d'évaluer l'état des lieux des sanctuaires, développer les systèmes de collaboration entre les partenaires impliqués dans la confiscation saisie des espèces sauvages, tout en définissant les rôles des acteurs, développer les lignes directrices pour réglementer les saisies et confiscations des spécimens d'espèces sauvages, mettre en place des mécanismes de contrôle ou inspection permanent des sanctuaires.